3 conseils pour devenir magnétique. Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 conseils ultra efficaces pour développer ce magnétisme que vous allez avoir sur les autres, faire qu'ils ont envie de vous connaître, envie de vous poser des questions, s'intéressent à vous et faire que toutes vos interactions sociales soient beaucoup plus fluides, plus naturelles, plus faciles et qu'on enlève tous ces doutes, cette peur du regard des autres, peur du jugement des autres. Vous allez voir que ce qu'on va faire aujourd'hui, ces 3 conseils, ça va être très simple, très rapide, mais ils font une grande différence. Ils font même une énorme différence dans les interactions entre les êtres humains. Donc c'est parti, prenez vos stylos, prenez vos cahiers. Je vous rappelle simplement au passage de bien vous abonner à la chaîne si tous ces sujets vous intéressent. Cliquez sur la cloche de notification et comme toujours, je vous rappelle de bien vous inscrire en bas de la vidéo. Vous avez un lien qui vous donne accès à des formations gratuites, donc inscrivez-vous, c'est gratuit, profitez-en. Alors, tout de suite, le premier conseil. Ce qui va faire que vous allez être attractif, magnétique, c'est la première des choses, de vous intéresser aux autres. Ça paraît très banal, très simple, mais c'est très important en fait parce que à l'heure actuelle, c'est très rare d'avoir des personnes qui écoutent pour de vrai, qui s'intéressent pour de vrai et qui ne réagissent pas non pas en fonction de ce qu'elles vivent en disant « Ah ben moi aussi, patati patata, ah ben moi ». Puis alors le pire, c'est quand la personne vous coupe, elle vous interrompt dans ce que vous êtes en train de raconter pour raconter sa vie à elle, parce que ça lui fait penser à... Non, ça, on ne fait plus ce genre de comportement. On écoute la personne pour de vrai, des deux oreilles. On est attentif, concentré parce qu'on cherche à comprendre. On ne cherche pas à répondre, on cherche à comprendre ce que dit la personne. N'ayez pas peur de ne pas trouver de réponse, de ne pas avoir de répondant, de ne pas avoir de conversation. Si vous êtes vraiment concentré sur ce que la personne vous dit, vous saurez naturellement quoi dire en face et comment réagir. Le problème, c'est quand on est tellement focus sur soi-même parce qu'on a des peurs, des doutes, on a peur de ne pas être à la hauteur, on est tellement concentré avec un brouhaha à l'intérieur de peur qu'on n'écoute pas vraiment la personne. Du coup, on n'est pas en mesure de répondre justement, précisément, d'avoir des idées, d'avoir des ouvertures, d'avoir des choses intéressantes à dire. Donc, première des choses, écoutez votre interlocuteur pour de vrai, cherchez à comprendre et non pas à répondre. Une fois que vous aurez compris, la réponse va venir toute seule et devenez en fait de bons conseils. Quelqu'un qui est de bons conseils, en fait, c'est quelqu'un qui va devenir magnétique. Pourquoi? Parce que dès qu'on a un problème, on sait que la personne soit aura la solution, soit aura une partie de la solution, soit va nous aider à trouver par nous-mêmes la solution. Parce que parfois, aider les autres, c'est pas forcément de leur trouver la solution, de le faire à leur place. Parfois, c'est simplement de les écouter et d'être présent. Et quand une personne extériorise son problème, elle verbalise ce qui la contrarie, et ben souvent, elle le résout elle-même. Et souvent, vous avez ces personnes qui vont vous dire, bah tu vois, en fait, d'en parler avec toi, je viens de trouver la solution. En fait, d'en parler avec toi, de te l'expliquer, ça m'a totalement éclairé, je sais ce que je dois faire, merci, franchement merci. Et vous, en face, vous n'avez rien fait, si ce n'est que écouter pour de vrai, et vous avez solutionné un énorme problème à la personne, alors que vous n'avez rien fait de particulier. Donc vous voyez à quel point, pour être plus magnétique, ce premier conseil est puissant. Écoutez les autres, intéressez-vous à eux, pour de vrai, soyez attentifs, soyez accessibles, disponibles et ne faites pas toujours référence à ce que vous avez vécu ou à ce que la tante de beau-frère, de votre cousin a vécu, on s'en fout. Là, on s'intéresse à la personne pour de vrai, donnez-lui de la valeur, faites-la briller, faites que la personne s'élève grâce à vous, qu'elle se sente valorisée, qu'elle se sente mise en lumière grâce à vous et vous allez voir que c'est pas une question de s'effacer, c'est simplement d'honorer la personne qui est en face de vous en l'écoutant, en lui en donnant une vraie place. Et vous allez voir à quel point les gens vont vous considérer, à quel point tout de suite, instantanément, ils vont vous apprécier, vous aimer et à quel point vous allez avoir de l'importance pour eux. Pourquoi? Parce que grâce à vous, ils se sentent écoutés, ils se sentent valorisés, ils se sentent considérés, ils se sentent exister. Donc vraiment, premier conseil, écoutez les autres. Maintenant, deuxième conseil. Pour développer votre magnétisme, c'est très important d'avoir une image qui soit sereine. De ne pas envoyer une image qui soit stressée, tendue, irritée, énervée, speed, coincée. Pourquoi? Parce qu'on le voit ensemble sur cette chaîne, dans toutes mes vidéos, à chaque fois je vous en parle. L'être humain est doté d'empathie. On a des neurones miroirs. Quand vous avez une attitude, la personne en face la décrypte, l'analyse tout de suite, elle sait ce qui se passe en vous, elle peut aussi le ressentir. Donc imaginez si maintenant vous envoyez des signaux de stress, d'énervement,
vraiment de choses négatives, la personne ne va pas du tout être attirée par vous. Au contraire, l'effet va être inverse. Cette personne n'aura pas envie de ressentir la même chose que vous parce que c'est extrêmement désagréable. Donc là, deuxième chose, attention à ce que j'envoie en fait à travers moi. Parce que parfois, quand on est pendant longtemps dans des pensées négatives, de la colère, de l'énervement, du stress, eh bien c'est tout notre corps en fait qui le transpire. Cet état négatif, cet état émotionnel catastrophique. Et même dans des situations dans lesquelles on ne voudrait pas le montrer, eh bien le corps va parler pour nous. Donc c'est de se dire, tiens, comment je suis? Est-ce que je suis tout crispé des épaules? Est-ce que je suis crispé des mains, des bras, des jambes? Est-ce que tout mon corps? Est-ce que j'ai les sourcils froncés? Est-ce que j'ai la bouche comme ça? Comment je suis à l'état neutre, on va dire? Ah, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Peut-être qu'en plus, évidemment, d'aller travailler sur la source de mon énervement, de mon stress, de mes peurs, de mes angoisses, évidemment, c'est un autre sujet. Peut-être qu'en plus d'aller travailler sur la source, je peux peut-être faire attention à mon langage corporel et à quelle expression j'ai sur le visage quand je m'en soucie pas, quand je m'en rends pas compte. Est-ce que je pourrais pas un petit peu détendre mes joues, détendre un petit peu mes sourcils, ramener un peu tout ça vers le haut, ouvrir un petit peu, ouvrir le corps, détendre corporellement, physiquement pour que j'envoie une image moins forte en termes d'énervement, de stress, pour que cette empathie, cet envoi d'énergie ne soit pas aussi violente et agressive. Parce que si vous êtes dans une communication non verbale très crispée, très serrée, très énervée, stressée, à 10 mètres, à 20 mètres, à 50 mètres, on ne va pas avoir envie de vous approcher et donc vous ne serez pas du tout magnétique. Au contraire, si vous êtes hyper serein parce que vous avez atteint une paix intérieure, vous avez confiance en vous, vous avez de l'estime pour vous-même, vous avez de l'amour pour vous-même, vous vous acceptez, vous êtes bien dans vos pompes, vous êtes bien dans votre vie, malgré tous les obstacles, les difficultés que vous rencontrez, vous êtes quand même bien dans vos baskets. Et bien ça se sent dans le langage du corps, ça se sent dans votre posture, dans vos gestuels, dans les expressions de votre visage, et ça se sent dans les vibrations et dans l'énergie. Et là, à 500 mètres, les personnes sont attirées par vous, et bizarrement, on va demander l'heure ou un renseignement à une seule personne sur 100 personnes, ce sera vous. Donc vraiment, deuxième conseil très important pour développer ce côté magnétique, c'est d'être serein et de communiquer dans le langage corporel cette sérénité et ce côté vraiment ouvert. Là, on va du coup atteindre notre troisième conseil, on glisse vraiment de manière très logique, c'est sur le fait de rayonner. Vous l'avez compris, ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans vos émotions, dans votre tête, ça se traduit à l'extérieur. Et on le sent ces choses. Et quand quelqu'un est magnétique, c'est qu'il nous attire sans qu'on sache vraiment comment ni pourquoi. Alors, il n'y a pas forcément quelque chose de magique là-dedans. Je dirais que c'est simplement que notre cerveau inconscient a capté des signaux favorables qui donc vont nous attirer. C'est ce fameux feeling, vous savez, parfois on rencontre des personnes, trop bon feeling, on s'est trop entendu, en 5 minutes on avait l'impression qu'on se connaissait depuis 20 ans, on avait plein de choses à se dire, la conversation était fluide, légère, naturelle, c'était agréable, c'était trop bien, mais cette personne c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on s'est mis sur la même longueur d'onde en fait. On communique de la même façon, nos énergies se sont rencontrées et on n'a pas eu de signaux, de drapeaux rouges, de choses qui nous ont alertés pour nous freiner un peu, nous repousser, nous mettre le doute, nous faire qu'on se pose des questions et mettre des bâtons dans les roues dans cette nouvelle relation. Parce que ce qui se passe, c'est que le cerveau inconscient va capter le langage corporel. Tiens, la personne est fermée. Tiens, la personne a les épaules et la tête rentrée. Elle est sur la défensive. Tiens, la personne a l'air très énervée, très stressée. Tiens, la personne a l'air craintive. Et tous ces signaux, en fait, mis avec l'intonation de la voix, le regard, les expressions du visage, la façon de s'habiller, enfin, tous ces codes sociaux qu'on a et ces codes du langage corporel, tout ça, ça va faire que, tiens, on a des alertes qui s'allument. Ah, peut-être qu'elle n'est pas à l'aise sur ce sujet. Ah, peut-être qu'elle n'aime pas ci. Peut-être que on va pas s'entendre là-dessus. Ah, peut-être qu'on est peut-être finalement pas si copains que ça. Et on va avoir comme ça des doutes qui se mettent en place. Mais quand il n'y a aucun signal comme ça, parce que
la personne rayonne, elle est authentique, elle est à l'aise, elle est bien et que nous aussi on est bien, et bien la magie opère. Donc pour être magnétique, vous le comprenez, il va y avoir des paramètres de l'ordre très technique, la posture, la position des mains, des bras, ouverture, fermeture, l'expression du visage, être à l'écoute, etc. Tout ce qu'on a vu ensemble jusque-là dans cette vidéo, mais aussi et surtout l'énergie et donc le fait de rayonner et faire que du coup vous allez en fait toucher des personnes. C'est un plan un peu, on a du mal à se représenter parce que par exemple, quand vous rentrez dans une pièce, certaines personnes, vous rentrez dans la pièce, elles seront invisibles. On ne saura même pas qu'elles étaient là de la soirée, on les a pas vues. Non. Par contre, il y a d'autres personnes, au moment où elles mettent le pied dans la pièce, tout de suite, on les repère. Soit on les repère, on les reconnaît parce qu'on les attendait, parce que tout ce magnétisme, ce charisme habituel fait que la personne en plus est attendue. Soit elle nous intrigue, elle suscite de l'intérêt. Qui est cette personne? J'ai envie de la connaître, j'ai envie de m'approcher, j'ai envie d'en savoir plus. Pourquoi? Parce que la personne rayonne. Et donc avec ses ondes et son énergie, elle rayonne tellement qu'elle touche les gens. Et elle attire. Et donc elle est magnétique. Donc vous voyez, tout ça en fait, c'est plein de petits ingrédients qui mis bout à bout vont faire un cocktail, on va dire, explosif. Donc chaque chose en son temps. Ça fait beaucoup de choses à travailler, tout dépend de là où vous en êtes, mais pas de problème, vraiment. Moi, je vous assure, je suis partie de très très loin. Je suis partie de zéro. Et petit à petit, on va mettre les choses en place. On va peut-être travailler sur son stress, on va peut-être travailler sur l'estime de soi-même, on va peut-être apprendre à plus se faire respecter. Ensuite, on va apprendre à communiquer, à prendre la parole en public ou à donner son avis, à donner son opinion, à gérer les conflits avec la communication non violente, par exemple. Plein de petites choses comme ça. On va travailler sa gestuelle, sa respiration, plein de choses qui vont venir s'additionner et faire qu'à la fin, on se sent bien et ça se voit et surtout, ça se ressent et donc on devient magnétique. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que vous méritez d'être heureux, vous méritez de réussir. Et si vous avez des questions, posez-les toutes en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Ciao!